bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Voix. Dans l'épisode précédent, on avait pu discuter avec la chanteuse Musa sur la connexion de la voix et les émotions, et principalement sur une anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est du coup de ne pas être très bien lorsqu'on est avec les autres, ce rapport de soi aux autres. Du coup, aujourd'hui, on va plus se questionner d'où vient cette peur de parler ou de chanter en public. On va venir explorer les différentes raisons de ce blocage et on va aller voir comment physiquement ça nous touche. Si tu ressens parfois un blocage quand il s'agit de parler ou de chanter, reste bien jusqu'à la fin car on va faire une petite pratique ensemble. Donc d'où vient la peur d'utiliser sa voix ? Il y a plusieurs raisons. Il y a le conditionnement social. Selon certaines cultures ou certaines même régions de France, il y a des personnes qui osent parler fort quand d'autres, c'est plus compliqué. On le voit rien que donc dans la France métropolitaine, dans le sud, le sud-est je pense, vers Marseille, on peut parler fort et c'est tout à fait accepté. Alors que dans d'autres régions ou de classe sociale, parler fort, eh bien, ce n'est pas bien vu. Donc déjà, notre conditionnement social joue sur notre manière d'utiliser notre voix, le volume et, par notre langage, également notre corps. Puisque selon notre langue, si c'est du français, de l'anglais, du thaïlandais ou peu importe, on ne va pas utiliser notre corps de la même manière selon les paroles et les voyelles. En France, on a beaucoup de sons qui sont vers l'avant, au niveau de la bouche, comme le son U. U qui est très compliqué à faire pour certaines personnes anglophones, par exemple. Le U, trop compliqué, trop à l'avant. Quand nous, en tant que Français, on peut avoir certaines difficultés avec les sons qui sont vers l'arrière, comme en anglais. Bon, du coup, je parle plus d'anglais que de français parce que c'est les deux langues que je connais le mieux. Ou eux, c'est beaucoup plus à l'arrière en anglais, avec les R, le R en anglais, qui est assez compliqué pour nous Français de pouvoir comprendre, puisque nous ne sommes pas habitués à ça. Bref, je reviens dans le sujet. Donc rien que dans notre langue, on peut plus ou moins parler fort. Les Français, ils ne sont pas reconnus pour être une langue qui parle très très fort. C'est comme ça, c'est dans notre culture. Donc on l'a vu, selon notre classe sociale, selon également donc notre langue, mais aussi nos expériences passées. Si nous avons eu des réflexions quand on était petit, si un jour quelqu'un nous a dit qu'on chantait mal, ou qu'on avait une voix trop forte ou trop faible, j'arrive pas à t'entendre, etc., cela peut créer un blocage. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Alors, cette fois-ci, c'est pas moi directement que ça touche, ça va être ma fille. Ma fille, elle est au CP. Et parfois, je sais qu'elle ne peut pas être écoutée par certains copains ou copines, puisque quand elle veut raconter une histoire ou qu'elle se rappelle de quelque chose, elle veut tellement aller vite qu'elle se retrouve à bégayer. Et comme elle bégaye, eh bien, certains copains ou copines, du coup, n'ont pas la patience d'écouter jusqu'au bout, et à ce moment-là, ils lui demandent juste de ne pas parler. Ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Alors qu'en soi, c'est juste qu'elle a très envie d'expliquer une histoire, mais comme elle n'a pas constitué avant la phrase complète, puisque je rappelle, elle n'a que 6 ans, donc c'est pas facile de caler toute une phrase complète ou une histoire avec un début, un milieu et une fin, et elle se retrouve à dire il a, à faire comme un disque rayé. Donc à ce moment-là, au lieu de la critiquer et de lui dire non, c'est bon, stop, elle pourrait à ce moment-là développer du coup ce sentiment de ça sert à rien que je parle, puisqu'on ne m'écoute pas, ou je vais galérer, ou je vais peut-être bégayer. Alors que je sais que c'est que dans ces moments-là d'excitation, de raconter, qu'elle se retrouve dans cette situation à bégayer. Sinon, elle ne bégaye pas de manière générale. À ce moment-là, je l'accompagne plutôt en lui disant « Prends le temps, on est entre nous, fais d'abord ta phrase dans ta tête, ou vois où tu veux aller, parce que parfois elle commence et puis elle voit, elle n'a pas encore le chemin jusqu'au bout, comme une question par exemple, donc il faut
On pose tout ça et je lui dis, prends le temps de faire ça dans ta tête et je vais attendre. Elle prend le temps, elle est en silence, elle fait sa phrase et du coup après elle arrive à la dire en entier. Mais comme je vous ai dit, c'est parce que je sais qu'habituellement elle ne bégaye pas et que c'est que dans certains moments. Donc je lui laisse cet espace pour qu'elle puisse parler, qu'elle puisse oser dire et qu'elle puisse être écoutée. Parce que même elle, quand elle commence à bégayer, du coup ça la frustre et elle bégaye encore plus. Donc c'est comme ça. Donc une expérience passée de comment elle va être vécue si on va avoir des remarques, ça peut jouer aussi sur notre manière de ça sert à rien de toute façon que je parle, on va pas m'écouter. Ou ça ne sert à rien que je chante puisque de toute façon je chante pas bien. À partir de là, si c'est sûr qu'on pratique pas, on se limite. On crée nos propres murs, c'est bon, ça marche pas. Et ça peut vraiment créer un blocage sur le long terme. De ce blocage-là, il y a donc aussi cette peur du jugement et du regard des autres. Avec ces expériences passées, de se sentir donc mal et de se dire « Oula, on va me critiquer, ça va pas être bien », ou ce que je peux dire, ça va être considéré comme stupide. Parfois, certaines personnes aussi peuvent dire « Ah, je peux poser une question, mais bon, c'est stupide ». Non, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de question stupide. Ça se trouve en plus la question, en fait il y a d'autres personnes qui auraient bien voulu la poser mais qui n'ont pas osé. Donc de pouvoir aller dépasser cette peur du jugement. Et souvent cette peur du jugement en fait elle vient directement de nous-mêmes. On est le plus difficile envers nous. Franchement les autres en soi ils peuvent peut-être juger, mais en vrai on est le pire jugeur pour soi-même. Je crois pas que ce soit français mais vous comprenez. C'est vraiment, on est impitoyable avec nous-mêmes. Et on l'a marqué dans l'épisode 3, si vous l'avez écouté avec la chanteuse Musa, c'est ce qu'elle disait. Elle était dure avec elle-même et c'est bien si on peut aller aussi dans cette douceur et ce respect de « Ok, cool, en vrai, tout le monde est auto-centré. Donc ça sert à rien de autant se juger sur comment on pourrait être perçu par les autres parce qu'en vrai, la plupart des personnes, ils s'en fichent des autres. Donc ça, si ça peut aider, je donne ça là. Au niveau du yoga, on va maintenant faire le lien. C'est la gorge, un chakra majeur. C'est quoi un chakra majeur? Donc, dans les textes de yoga, il y a 7 chakras majeurs. Il y en a d'autres plus petits, mais on en a 7 principaux. Qu'on voit au niveau de la base du bassin, du périnée, du bas-ventre, du plexus solaire, du cœur, de la gorge, au niveau du front et juste au-dessus de la tête. Au niveau de la gorge, le chakra, c'est Visuddhi ou Vishuddha. Il y a 2 manières de pouvoir l'écrire ou de le dire. Et la couleur est bleu clair. Et c'est un centre énergétique qui peut être aussi bloqué, si on va du côté donc, énergétique, quand on n'ose pas s'exprimer. Donc le yoga, il a toute une part de cette communication, de cette voix, qui fait partie intégrante de l'équilibre en soi-même, l'équilibre dans notre corps pour être bien. Donc c'est une part capitale, tout aussi importante que celle du cœur, que celle du mental, de nos émotions. Important. Je me souviens d'une élève que j'avais aussi en coaching personnel. Donc du coup avec elle on faisait et du yoga et du coaching en développement personnel. C'est toujours une infirmière et elle avait beaucoup de difficultés à rentrer dans une chambre d'un patient et pouvoir s'exprimer. Elle avait énormément de mal et elle n'était pas écoutée, que ce soit avec les médecins, les collègues ou même les patients. Elle avait du mal à se faire entendre et à pouvoir conforter. Certains patients du coup n'étaient pas très à l'aise parce qu'ils ne la voyaient pas, elle, à l'aise dans sa voix et dans sa posture. Du coup, là, de travailler la voix, même dans certains métiers où c'est important de pouvoir rassurer et d'avoir une voix qui conforte, qui est confiante, ça nous permet ensuite de mettre en confiance la personne qu'on a en face. Avec elle alors, j'ai pas abordé la voix directement. Avant ça, c'est la respiration. Puisque quand on se sent pas bien, quand on se sent bloqué, c'est la respiration qui est impactée. La respiration, si elle est bloquée, je ne vais pas pouvoir, avec la voix, pouvoir la porter, pouvoir l'asseoir. Puisque c'est parce que mon diaphragme expulse l'air des poumons qui sont donc dans leur gros sac qui s'appelle la plèvre
qui est expulsé et qui fait vibrer mes cordes vocales et donc après ça produit le son. Si je n'expire pas, si je ne fais pas souffler de l'air, il ne va rien se passer. C'est comme un instrument avant, c'est la même chose. Quand on respire, donc c'est ce geste-là, donc il faut bien sûr bien respirer, avoir cette conscience de ce souffle lorsqu'on va parler ou lorsqu'on va chanter. Là on parle plus de parler, mais chanter aussi ça fonctionne. Et l'importance de notre ancrage. Alors c'est quoi vraiment l'ancrage? C'est de se sentir habité dans le corps, de sentir qu'on est présent. Parfois on est dans notre corps et on est spectateur. Alors que quand on est ancré, on ressent notre posture. Là je sens que j'ai un pied au sol, que je suis assise sur mon siège, que je sens ma colonne vertébrale et que je suis bien présent. Je sens aussi les épaules qui sont un petit peu écartées. Tout ça, ça favorise notre ancrage et notre posture. Alors, comment j'ai fait du coup avec cet élève pour la respiration? On a commencé avec des respirations calmes qui ont permis de se sentir plus apaisé. Pour ça, il y en a un qui marche très très bien, c'est de pouvoir faire la respiration, soit de la cohérence cardiaque, ou ce qu'on appelle aussi respiration carrée. Alors en fait, c'est pas tout à fait la même chose. La cohérence cardiaque, c'est pas un pranayama. Le pranayama, c'est la partie respiration du yoga. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est un exercice de respiration qui a pour objet d'équilibrer donc les rythmes cardiaques et respiratoires tout en stimulant et en régulant le système nerveux autonome. C'est une technique de respiration directement issue des recherches en neurosciences. Donc je vous ai dit, c'est pas du yoga. Par contre, dans un texte de Wanji Nejing, je ne sais pas si je le dis bien, qui date du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, il a été donc écrit dans cet ancien traité de médecine connu que les personnes en bonne santé ont un pouls plus irrégulier que les personnes en mauvaise santé. Pourquoi? Parce que les personnes en bonne santé ont la notion d'adaptabilité de la fréquence cardiaque aux changements environnementaux. Dans le concret, l'exercice de cohérence cardiaque, ça va être d'inspirer lors de 5 secondes par le nez et d'expirer directement 5 secondes aussi par le nez. Donc d'équilibrer inspiration et expiration. Je vous ai parlé d'un autre exercice que j'ai fait avec mon élève, qui est ce qu'on appelle la respiration carrée. La respiration carrée, c'est une respiration qui est en lien avec notre chakra racine de couleur rouge, Muladhara. Donc, notre ancrage. Le chakra racine, c'est l'ancrage. Pour cela, respiration carrée, tout est dit dans le nom. On inspire, on retient l'air, on expire et on retient poumon vide de manière égale. Donc là, on peut choisir, soit ça peut être sur 3 secondes, 4 secondes ou 5 secondes. Comme ça peut être la première fois pour vous, à ce moment-là, privilégiez plutôt de faire ça sur 3 ou 4 secondes. Si vous sentez que vous êtes bien sur les 4 côtés d'inspire, rétention, expire et rétention, vous pourrez augmenter le temps, donc je vous rappelle toujours, de manière égale sur chaque phase de respiration. Avec ça, du coup, on va pouvoir venir calmer, apaiser et en même temps solliciter notre respiration. On combine ça avec quelques mouvements d'ouverture, donc ça peut être de lever les bras pour pouvoir sentir l'ouverture de la poitrine, aller aussi d'un côté, d'un autre, de pencher vers le côté gauche, de pencher vers le côté droit, pour ouvrir les flancs, puis aller un petit peu vers l'avant et vers l'arrière, pouvoir remettre de la mobilité dans notre cage thoracique et dans notre dos, et ça va nous permettre, comme ça, de respirer, de libérer les tensions et de procurer un mouvement libre au niveau de notre cage thoracique et des muscles respiratoires. Avec ces exercices, ou en tout cas le dernier, on va pouvoir venir imprimer dans notre corps cette libération, ce calme et se libérer de cette peur, de cette anxiété de pouvoir à ce moment-là parler devant quelqu'un. Oser s'exprimer en partant du souffle et du corps. Je vous propose d'expérimenter cet exercice donc de respiration carrée, puis de pouvoir vraiment venir ouvrir dans le cœur en levant les bras, en cherchant à mobiliser ce haut du dos, à pouvoir tourner des petits mouvements de torsion vers l'avant et vers l'arrière aussi.
de pouvoir juste libérer ce mouvement-là, de se laisser ensuite expérimenter pour ne pas chercher la perfection, mais le ressenti. Se ressentir bien dans le corps, se ressentir bien dans la respiration. Après ces exercices, j'espère que vous pourrez vous sentir mieux. Alors je suis désolée, parfois je remarque que je dis voix et je dis tu, enfin je vous vois, je tutoie. Donc il faudrait vraiment que moi, je puisse me caler à me dire est-ce que c'est le vouvoiement ou le tutoiement. Du coup, je pose la question, est-ce que vous ou est-ce que tu préfères le tutoiement ou le vouvoiement? N'hésitez pas ou n'hésite pas à me le dire. Et comme ça, je pourrai pour les prochains épisodes, bien parler comme il faut. Comme ça, on travaille ensemble. Tu vois, moi aussi, comme ça, ça me permet de travailler ma voix et de savoir vraiment à qui je dois m'adresser concrètement. Est-ce que c'est à plusieurs personnes ou est-ce que c'est à une seule personne? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que tu préfères? N'hésite pas à me le dire. Je te dis à une prochaine pour un épisode du podcast Yoga et Voix. J'étais très contente de pouvoir évoquer ce sujet, de pouvoir aller un peu explorer sur ce côté-là. Et à bientôt!